Je vous salue mes frères et sœurs dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est une très grande joie dans mon cœur d'être avec vous à travers cette vidéo, à vous apporter une parole spécifiquement que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous l'amener. Dieu a voulu réveiller la conscience de certaines personnes que le Seigneur a voulu faire de grandes choses dans leur vie. Et le thème de ce message de ce jour, c'est les faiseurs de l'histoire. Je ne voulais pas lire lire le chapitre que j'ai avec moi, mais vous pouvez lire vous-même. C'est un peu long. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 22, versets 21 à 39. C'est une histoire fascinante et quelque chose qui m'a vraiment touché et que le Seigneur aussi voudra faire quelque chose de particulièrement à travers toi, mon frère, ma soeur. Il y avait un homme qui s'appelle Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam où le roi Balak l'avait invité afin de maudire le peuple d'Israël parce que ils avaient peur, le peuple d'Israël, quand il venait de l'Égypte. Parce que Balak savait que le peuple d'Israël allait prendre son territoire et prendre son royaume. Alors il a voulu ne pas vivre ces choses. Alors quand vous lisez l'histoire, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Les faiseurs de l'histoire. Dans la Bible, il y a des faiseurs de l'histoire. Il y en a beaucoup. Nous voyons vraiment l'exemple de Moïse devant la mer Rouge. Une personne qui tenait devant la mer Rouge. Dieu s'est manifesté, la mer s'est divisée à deux et le peuple d'Israël a marché dans la mer Rouge à sec. Nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham qui était né rien, quelqu'un de rien, qui avait des difficultés de parler, qui n'avait pas une famille riche, mais que Dieu l'a fait sortir de sa famille et l'a mené dans un territoire et Dieu l'a fait un père d'une nation. Un faiseur de l'histoire. Nous voyons aussi l'exemple de Joseph. Joseph qui était avec son parent, avec ses frères et son père. Ses frères l'ont vendu, qui lui était devenu un esclave, après un prisonnier. Et voilà ce prisonnier qui devient le deuxième gouverneur d'un pays. Un faiseur de l'histoire. Nous voyons aussi l'exemple d'Élie. Élie qui a fait descendre le feu du Seigneur par sa prière, par sa parole. Et il a fait descendre le feu. Et ça continue. Nous voyons aussi l'exemple de Pierre. Pierre qui marchait seulement, son ombre guérissait les malades. Nous voyons Paul, ce que Dieu a fait dans la vie de Paul, les miracles, des extraordinaires, des choses, des choses extraordinaires que Dieu a fait à travers de Paul, à travers la vie de Paul et le ministère de Paul. Et quand nous voyons tout cela, il y en a tellement, il y a beaucoup de listes. Je ne pourrais pas finir ce message avec toutes ces listes. Quand nous voyons tout cela, nous constatons que ces gens n'ont jamais été différents de nous. Ils ont une tête, ils ont des oreilles, des yeux, une bouche, ils ont les pieds, les mains, ils ont un corps comme nous. Et le Dieu qui se manifestait, qui travaillait à travers eux, ce Dieu n'a pas changé. Le même esprit qui opérait à travers d'eux n'a pas changé. Et qui bouleversait le royaume, un royaume avec sa prière, avec sa parole. Nous voyons Samuel qui a prié et que Dieu a envoyé des tonnerres sur le territoire d'Israël parce que le peuple a voulu choisir un roi au lieu de choisir Dieu comme leur roi. Nous voyons ces gens, la liste continue. Nous voyons ces gens comment Dieu s'est manifesté dans leur vie et au travers de leur vie. Je voulais vous interpeller ce jour, mon frère, ma soeur. Dieu veut interpeller ce jour qu'il y a des faiseurs de l'histoire qui dorment. Dieu n'a pas fini de travailler dans ce monde. Toute l'œuvre du Seigneur sur cette terre a un facteur, l'homme. Dieu a besoin de l'homme de se manifester, de faire son œuvre sur cette terre. Et ces faits de l'histoire sont là et ils sont en train de dormir. Certains ne reconnaissent même pas ce que le Seigneur veut faire dans leur vie.
Nous limitons nos capacités, nous limitons nos visions, nous limitons nos paroles, nous limitons nos ministères selon la capacité que nous rendons compte que nous avons. Et deux fois, nous faisons comment on appelle ce qu'on appelle, nous on appelle en anglais le fake. Ça veut dire que nous faisons le superficiel, pensant que nous faisons le ministère. La prière a changé. La vie a changé. C'est-à-dire la relation que les gens avaient avec le Seigneur n'ont plus la même. Ceux qui ont vécu dans la Bible, ils ne sont pas différents de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est vrai que quand nous prions, le ciel peut changer, des signes extraordinaires peuvent apparaître au ciel, des choses extraordinaires peuvent se produire. Ce n'est pas nous. Dieu veut faire son œuvre. Dieu veut continuer son œuvre. Dieu veut, excusez-moi, Dieu veut continuer ce qu'il a commencé. Il n'a pas fini. Il a besoin des faiseurs de l'histoire. Des gens qui ont la vision. La vision n'est pas des petites choses. La vision pas une vision humaine, mais la vision de Dieu. Ceux qui peuvent recevoir la vision de Dieu et agir avec la capacité que Dieu leur accorde. Les faiseurs de l'histoire. Quand nous prions, nous pouvons faire remuer un royaume, remuer un pays par nos prières. Pourquoi y a-t-il un grand changement aujourd'hui? Nous avons réduit notre ministère à une petite entreprise, cherchant à avoir des petits moyens par-ci par-là, et nous oublions que celui qui veut faire le ministère avec nous est là. Il est disponible et nous ne sommes pas disponibles parce que nous sommes très occupés avec des petites histoires qui nous préoccupent, le problème de notre famille qui nous préoccupe, et nous canalisons notre ministère juste pour observer, à voir quelque chose que nous désirons dans la main des gens. L'argent appartient à Dieu. Dieu cherche des faiseurs de l'histoire. Des gens qui sont encore là. Ils sont là, ils dorment. Ils sont là et ils oublient que le Seigneur veut continuer et faire des choses extraordinaires à travers eux. Certains ont complètement remué. Enfin, comment on appelle ça? Substituer la prière avec la psychologie. Aujourd'hui, la plupart dans les églises ici aux États-Unis, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est la psychologie. Des messages qui font rire les gens, des messages qui font dormir les gens, des messages qui font, on appelle ça, encourager les gens. Mais il n'y a pas de révélation, il n'y a pas la parole. Parce que beaucoup ont substitué la prière avec ce qui est inutile. Au point que l'œuvre de Dieu dort. C'est comme si le Seigneur n'est plus dans son église. Des faiseurs de l'histoire. Ils sont là, de part et d'autre, en train de dormir. Il est vrai que quand nous prions, et quand nous prions, et nous marchons avec le Seigneur, les morts continuent encore à ressusciter aujourd'hui. C'est-à-dire la résurrection de mort ne devait pas être quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui nous trouble. Ça devait être un moyen courant. Si nous prions aujourd'hui, ceux qui ont le cœur brisé peuvent devenir des faiseurs de l'histoire. Si nous prions aujourd'hui, excusez-moi, des choses extraordinaires qui se produisent dans la Bible peuvent encore produire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, lève-toi. Ton Dieu t'attend, le Seigneur t'attend. La Bible nous parle dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'il a préparé une œuvre pour nous, pour que nous le fassions. Il a préparé l'œuvre. Mais, celui qui a fait l'œuvre ne veut pas être préparé. Dieu travaille. Dieu n'a pas cessé de travailler. Et nous voyons l'histoire de tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible
Dieu les a préparés. Nous ne voulons pas être préparés. Chacun cherche une sécurité de leur avenir. En recevant des petits sous par-ci, par-là, et en faisant des petites économies pour leur famille, construire une maison, je ne sais pas. Allez, construire une petite entreprise biblique, ou on va appeler une église, je ne sais pas. Nous ne voulons pas être préparés. Ce qui n'est pas mort ne peut pas vivre. Dieu ne peut pas travailler avec un être vivant. Si la personne n'est pas morte, Dieu ne pourra jamais travailler avec ceux-là, parce que c'est la chair. Dieu n'aimera pas que notre émotion charnelle puisse se mêler avec sa parole. Et c'est ce que nous vivons. Excusez-moi. Dieu ne veut pas que notre vie charnelle puisse se mêler dans ses affaires spirituelles. Dieu veut préparer des faiseurs de l'histoire. Le temps n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui s'est manifesté dans la vie d'Élie, il est le même aujourd'hui et veut faire dans ta vie, dans ma vie, mon frère, si nous prions. La prière est un aspect, quelque chose que nous ne pouvons jamais aller substituer dans notre vie. Le tout, ce n'est pas la prière. La prière est indispensable dans notre vie. Un jour, j'ai pris une décision. Et j'ai tenu à cette décision. J'étais à la maison, je m'ennuyais. Je voulais avoir quelqu'un pour parler avec, il y avait personne. Et je m'étais mis à regarder un film à la télé. Le film était intéressant que je ne fais que regarder, c'était une série, je ne fais que regarder, j'ai commencé à regarder vers 19 h. Regardez ce film, je regardais. À un moment, c'était la nuit, on fait à 19 h la nuit. À un moment, j'ai vu la fenêtre avec une lumière là qui brillait, et ça m'a étonné. Je dis, mais c'est quelle voiture? Parce qu'une voiture ne peut pas venir à travers, enfin, devant cette fenêtre là où j'étais dans cet appartement. Et cette lumière, c'était quoi? Quand je voulais ouvrir le rideau pour voir dehors, il était matin. Ça veut dire que j'ai regardé cette film-là toute la nuit. Sur le champ, j'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, si je ne peux jamais tenir devant toi autant d'heures que j'ai fait avec ce film-là, moi, avec la télé, c'est fini. Et j'ai tenu avec cette décision. Il est vrai que quand nous prions, mon frère, les gens qui sont accablés de problèmes, troublés, le cœur brisé, nous pouvons les guérir. Si nous prions, mon frère, ma soeur, ceux qui sont liés dans le prison, des problèmes de prison, de soucis de prison, de situations que nous ne pouvons même pas imaginer, nous pouvons les faire sortir. Dieu veut préparer des faiseurs de l'histoire. Il n'a pas fini. Mais la plupart des faiseurs de l'histoire sont en train de dormir. D'autres sont dans des aventures qui n'ont même pas de sens. D'autres sont en train de courir derrière quelque chose qui n'a même pas de sens. Dieu veut travailler avec toi. Peux-tu nous laisser le temps de te préparer? La préparation n'a jamais été facile. Regarde par exemple la vie d'un militaire. Je me rappelle un ami militaire qui était dans l'armée dans notre pays. Son oncle aussi s'était enregistré pour devenir aussi un soldat. Et quand il a vu son oncle, bon, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient de la vie civile pour entrer dans le militaire,
hein, on doit le préparer. On doit lui enlever cette mentalité civile-là, afin qu'il devienne soldat. Et c'est pas un petit, c'est pas une petite affaire. Hein. Cet ami-là a fait souffrir son oncle. Et dit non, l'oncle là en train de crier que non, mon fils, je suis le frère de ta maman, tu ne peux pas faire ça, je veux te maudire. Il dit avant de me maudire, je dois faire de toi un soldat. Je me rappelais qu'on les faisait rouler par terre dans la boue, on les faisait, des fois ils n'ont même pas le temps de manger, ils n'ont même pas le temps de dormir, ils n'ont même pas le temps de se reposer et ils doivent être en activité. La préparation. Même si aux États-Unis, pour préparer un militaire, ce n'est pas, prendre quelqu'un dans la vie civile et l'inculquer dans l'armée, ce n'est pas une petite affaire. Il passe des jours de préparation. Dieu veut préparer son peuple. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de fuir la préparation. Et ils ne sont pas préparés. Quoi qu'ils sont là en train de faire l'œuvre, l'œuvre est superficielle. L'œuvre n'est pas ce que Dieu veut que ce soit. Parce qu'ils pensent qu'ils font leur œuvre. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas à moi de bâtir. Il a dit, je bâtirai. Dieu veut seulement un organisme humain où il peut inhabiter et faire son œuvre. La préparation des faiseurs de l'histoire. Et dans cette histoire, dans le livre de Nombre, il y a quelqu'un qui a fait aussi l'histoire. Quand Balaam partait chez Balak, il avait ses serviteurs, 2 de ses serviteurs avec lui. Il y avait un âne. Et Balak était sur l'âne. Et c'était sur l'âne. Dieu n'a pas voulu utiliser les serviteurs de Balaam. Dieu va utiliser un âne. Dieu a donné la capacité à l'âme de parler. Il a donné la capacité à l'âme de réfléchir. Il a donné la capacité à l'âme de raisonner. Balak parlait à l'âne. L'âne répondait à la question de Balaam. Dieu a donné la capacité à l'âme de voir une vision. La vision de Dieu. Il a vu un ange. N'es-tu pas, mon frère, ma soeur, très important qu'un âne? Dieu a utilisé un âne pour apporter son œuvre dans la vie de son serviteur. N'es-tu pas important qu'un âne? Réveille-toi, mon frère. Arrête cette course. Tu es en train de courir derrière quelque chose que tu ne sais même pas en réalité là où tu vas. Il y a des choses que Dieu veut faire tellement dans ta vie et tu es en train de l'empêcher parce que tu ne veux pas cette préparation. Il est temps, mon frère, mon soeur, d'arrêter. Les morts doivent te ressusciter. Il est vrai que quand nous prions, les rois et les présidents des pays seront tremblés de peur à cause de notre prière. Réveillons-nous, mon frère. Réveille-toi, homme de Dieu. Réveille-toi, serviteur de Dieu. Dieu veut faire de toi un faiseur de l'histoire. Je suis un faiseur de l'histoire. Un orateur de vérité qui proclame la parole de Dieu avec vérité. Je me suis donné au Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Peux-tu encore le faire aujourd'hui, mon frère? Peux-tu arrêter un petit peu ta course et dire, Seigneur, j'ai voulu faire de moi-même ce que tu devais faire. Voilà, me voici devant toi. Aide-moi, Seigneur. Dieu veut le faire, mon frère, ma soeur. Alors, mon bien-aimé, voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il est temps que tu t'arrêtes là. Et tu te retournes et prends le temps de réfléchir et de prendre une nouvelle initiative. Et si mon frère, ma soeur, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je dis souvent dans mes vidéos qu'il prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Répète cette prière après moi et je te dirai ce qu'il faudra faire après. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Ma vie n'est pas parfaite. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Sauve-moi, pardonne-moi,
Fais de moi ton enfant. Délivre-moi de ma vie et que je devienne ton enfant. Sauve ma vie et je m'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, merci de m'aider à marcher dans ta voie. Et merci de faire de moi ta demeure. Je m'abandonne en toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es devenu chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église, là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche des hommes de Dieu et il pourra t'aider à marcher dans la vie chrétienne. Et mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, toi qui ne sais même pas ce qu'il faut de faire. Tu prends un titre aujourd'hui, demain ce sera un autre titre et tu ne sais même pas exactement ce que tu es en train de faire. Il est temps que tu t'arrêtes. Reviens à ton Dieu. Celui qui t'a appelé veut faire des œuvres au travers de toi. Ce que tu es en train de vivre n'est rien. Dieu veut faire des grandes choses à travers toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur transforme votre vie. Qu'il ouvre votre yeux afin de comprendre, voir ce qu'il veut faire au travers de toi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et dans n'importe quelle situation où vous vivez actuellement, que la grâce du Seigneur vous visite dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Et à la prochaine fois. Amen.